Bonjour à tous, donc je viens répondre à une question issue du domaine protection des données de Pix. Donc la question est: quels indices peuvent faire penser qu'il s'agit ici d'une tentative de phishing? J'ai choisi de répondre à cette question car à nos âges, on est tous amenés à avoir des emails et donc tous potentiellement amenés à être victimes de ce genre d'escroquerie. Alors c'est parti, dans un premier temps je vais définir ce qu'est le phishing, ensuite je donnerai quelques petites astuces pour se protéger du phénomène et enfin je répondrai à la question. Alors en fait l'hameçonnage c'est le fait que des cyberescrocs vont chercher à collecter vos données personnelles dans le but de vous escroquer et d'usurper votre identité. Donc souvent on reçoit des messages qui semblent issus de nos banques, de nos comptes PayPal ou d'une quelconque administration. Soit on reçoit un email, soit un message issu d'un site web s'affiche. Donc souvent on reçoit une simulation d'un échec d'une transaction, mais de plus en plus on voit que les cyberescrocs se servent de Facebook pour usurper votre identité. Donc ils vont utiliser deux manières. Soit ils vont se servir des données personnelles que vous avez inscrites sur Facebook pour usurper votre identité, soit ils vont vous envoyer un message se faisant passer pour Facebook, vous redirigez vers un site où on vous demande de réinitialiser votre mot de passe, de donner des informations personnelles sur vous. Mais systématiquement, peu importe dans quel cas de figure on se trouve, on est redirigé vers un faux site. Ça, c'est indéniable. Donc des astuces pour se protéger, donc déjà préserver au maximum vos informations personnelles, évitez par exemple sur Facebook de dévoiler votre numéro de téléphone, faites vraiment attention à Facebook qui est la proie des cyberescrocs, regardez comment sont rédigés les mails, les sites web, si vous recevez un email d'une grande institution qui est truffée de fautes, typiquement là on est dans une tentative d'escroquerie, vérifiez les URL s'il y a bien marqué https:// vérifiez s'il y a bien le cadenas en haut qui montre que le site est protégé. Utilisez au maximum un antivirus qui vous avertira si le site est porteur de danger et signalez au maximum le problème. Donc maintenant la réponse à la question. Donc quels indices peuvent faire penser qu'il s'agit d'une tentative de phishing? Alors l'indice numéro 1, non, c'est notre boîte mail, donc c'est pas un indice. Ensuite le 2, bah non, plutôt ça nous ferait penser que c'est vraiment EDF qui nous envoie ce mail car c'est le logo d'EDF. Et puis le 5, non, on pourrait carrément recevoir ce mail, cette allocution de la part d'EDF. Donc c'est bien le 3 et le 4. Alors, le 3, pourquoi? Parce que c'est marqué cher EDF client. Or, EDF est une institution française, donc ils auraient directement marqué cher client EDF. Alors là, on voit que c'est directement traduit de l'anglais, donc ça semble pas bon. Ça semble pas bon du tout. Et surtout, le 4, donc il y a bien marqué HTTPS, mais au lieu d'être marqué espace client, c'est marqué SAPS. Donc on se doute bien qu'une grande institution comme EDF n'aurait pas fait de faute dans son URL. Donc là, on sent vraiment qu'on va être redirigé vers un faux site, d'autant plus que c'est marqué que notre paiement a été refusé. Donc échec d'une transaction, redirection vers un faux site, on est dans une tentative d'escroquerie. Voilà!